Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Vous semblez avoir un mois particulièrement positif là devant vous. Alors on va voir, on a le soleil, pardon du peu, le fou, l'impératrice. Donc des énergies d'amour, de lumière, de chaleur, de bonté, de beauté, des coupes, des bâtons, des épées. Il n'y a pas de denier. Il n'y a juste pas de denier, d'accord? Donc pas de matière. Il y a de la passion, il y a des émotions, il y a beaucoup d'émotions, il y a un petit peu ici il y a beaucoup d'émotions surtout ce mois-ci. Et un petit peu de passion, mais de l'émotion essentiellement. Bon, allez, on va rentrer dedans, on va essayer de comprendre tout ce qu'on a ici pour vous. Alors, en toile de fond de votre mois d'août, vous avez le battleur. Le battleur, c'est le magicien. On le voit ici, là, sur sa table de travail. Il a le denier, il a le bâton, il a l'épée et il a la coupe. En d'autres termes, le magicien, c'est celui qui est capable de demander, de transformer ce qu'il veut. Il possède la maîtrise des 4 as. L'as de denier, l'as de coupe, l'as de bâton et l'as d'épée. Il a la maîtrise des 4 as. D'accord? Il a la connaissance de comment modeler, comment activer chacun de ces 4 as. En d'autres termes, le battleur, le magicien, c'est celui qui joue avec la loi de l'attraction. Il sait parfaitement comment la faire se manifester. Il sait ce qu'il faut faire pour ça. Donc, un nouveau départ pour vous, la possibilité de tous les possibles. Nouveau départ. On va essayer de comprendre un petit peu comment. Il y a néanmoins, on le voit ici aussi avec au cœur de votre lecture la 4 d'épée, il y a néanmoins une ambivalence entre une folle envie de liberté, de frivolité, de légèreté, de reconnexion à un réseau amical, de retrouvailles, on le voit, de se lier avec ses amis, de légèreté, de s'amuser, c'est les 5 à 7, retrouver ses amis, son réseau amical. Et puis de l'autre côté, la nécessité de se protéger, de se barricader. Alors, je ne serais pas surprise que, en fait, vous viviez un peu des deux. C'est-à-dire que vous soyez peut-être encore un peu dans une énergie ici d'autoprotection, d'auto-mise à l'écart, si on peut parler comme ça, de je me barricade, je me protège, je me tiens un peu à distance de toute cette activité sociale et en même temps, une espèce de vague comme ça, de courant qui vous submerge, où vous avez envie de retrouver les autres, vous avez envie de vous resociabiliser, vous avez envie de vous amuser, de légèreté, de rire, de sortir, de choses comme ça. De participer à ce grand mouvement de la vie. Il y a les deux tendances. Alors peut-être que vous sortez de l'un pour entrer dans l'autre, ou de l'autre pour entrer dans l'un. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des deux, que vous sortez d'une espèce de phase de timidité où vous avez envie de vous reconnecter au grand jeu de la vie. Je pense. On va voir, on va continuer, on va essayer de mieux comprendre tout ça. Ce que vous voulez le plus, c'est le soleil. Pardon du peu. Vous avez de l'ambition. Le soleil, la plus belle carte du jeu du tarot. Le soleil, c'est quoi? C'est la compréhension par le biais de la lumière, compréhension des choses, compréhension de la vie, compréhension de votre situation, de qui vous êtes, de là où vous allez, du pourquoi vous faites ce que vous faites. Et chaleur des émotions, chaleur de l'été, chaleur de l'amour. C'est ce que vous voulez le plus, le soleil. Vous voulez le soleil de votre vie, vous voulez le soleil dans votre cœur, vous voulez briller, vous voulez être lumineux, vous voulez échanger, vous voulez aimer, vous voulez vivre. Le soleil, c'est aussi le symbole de la vie. Sans soleil, il n'y a pas de vie. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, c'est de guérir. Je vous l'ai dit ici,
Il y a une ambivalence entre je me protège, je me barricade et j'ai envie de sociabiliser, j'ai envie de retrouver mon réseau d'amis. Vous êtes encore dans une phase, alors c'est au cœur de votre lecture. C'est ce qui va vous aider à sociabiliser et à retrouver la connexion à la vie avec ce soleil. Soignez vos blessures. Cette 4 d'épée, il ne faut pas oublier qu'elle est issue de la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est le cœur broyé. C'est quelqu'un qui a eu le cœur transpercé par 3 épées. Ça n'est pas nécessairement une histoire d'amour, même si ça ne l'exclut pas non plus. Ça peut être, moi je le perçois surtout comme une perte de dignité, une humiliation, parce que la 3 d'épée, c'est une blessure qu'on cache au regard des autres. C'est une blessure silencieuse qu'on porte en soi, quelquefois même toute sa vie, qu'on ne veut pas que les autres voient. Alors quand on est en phase de guérison de ce type de blessure, on prend son cœur meurtri avec soi, on se cache dans un nid qui rappelle l'environnement de sa naissance, on se met en position fœtus et on espère que le temps va nous aider à soigner et à penser cette blessure. D'accord ? Donc là, on est à la 4. Ça veut dire que vous êtes dans cette phase de guérison, dans cette phase où vous êtes en train de digérer cette blessure que vous portiez en vous depuis peut-être même très longtemps, 3-4 ans en tout cas. Cette phase de guérison, c'est ce qui va vous aider à sortir, c'est ce qui va vous aider à sociabiliser, c'est ce qui va vous aider à retrouver cette légèreté, cette liberté dans votre vie. D'accord ? Le défi, parce qu'il y en a un, ce serait trop facile sinon, c'est de choisir. Choisir quoi? Entre 2 directions, oui, mais choisir peut-être aussi de mettre un terme à cette période de guérison. Choisir peut-être aussi le moment où vous sortirez de ce nid avec un cœur reconstitué, rafistolé, raccommodé, rabobiché. J'ai dû faire une faute là quelque part, je le sens. C'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire? Un cœur rafistolé, vraiment rafistolé. Alors, personne ne peut vous dire quand c'est le moment de vous reconnecter à la vie. Hein? Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Il n'y a que vous qui sentez en vous quand c'est le moment de « Ok, je peux à nouveau sortir, je peux à nouveau mettre mon cœur en bandoulière, je peux à nouveau me mettre en danger, entre guillemets, à nouveau oser être vulnérable. C'est bon, c'est fait, je l'ai fait, j'ai fait mon travail. Je peux maintenant à nouveau me reconnecter à la vie, aux autres, en sachant que je peux peut-être aussi à nouveau prendre des coups. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça aussi. Mais il y a une période durant laquelle c'est vous qui savez, ok, je peux y aller. Mais il va falloir le prendre, ce choix. Parce que ça, c'est dans la position du défi. Donc, ça peut aussi peut-être nous faire comprendre que vous reculez, vous procrastinez ce moment où vous vous remettez à nouveau dans le circuit de la vie. D'accord ? Peut-être que vous reculez, peut-être que vous hésitez, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous n'avez pas tous les éléments. Si vous les avez tous les éléments, vous avez tout ce qu'il faut. Peut-être qu'il faut juste reconnaître que vous avez tous les éléments qui vont vous permettre de choisir de vos... Parce que, ok, qu'on retourne dans son nid pour se protéger, pour se soigner, pour penser ses blessures, ok, très bien, c'est normal, c'est une réaction humaine, saine, normale, sensée, soit. Mais à un moment donné, enfin, on ne peut pas rester là-dedans toute sa vie. On voit bien ce nid commence à être petit pour cette femme. Et à un moment donné, il faut sortir. Et vous avez envie de sortir. Mais vous vous protégez. Vous vous protégez encore. Vous sortez, mais timidement. D'accord? C'est le crabe qui fait 3 pas en avant et 4 en arrière. Donc, vous avez tous les éléments. Tout. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre cette décision de sortir à nouveau, de vous remettre dans ce grand circuit de la vie, de retrouver vos amis, de vous reconnecter à eux, peut-être même de rencontrer quelqu'un, peut-être même de vous remontrer à nouveau un peu vulnérable dans votre vie, dans votre existence. Je précise parce que ça pourrait être mal interprété.
Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. D'accord? Cette 3 d'épée que vous avez précédemment vécu, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être familial, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être des amis qui vous ont meurtri et blessé à un point tel que vous avez dû, il y a une notion de honte avec ce type de blessure. C'est une blessure que je cache aux yeux des autres. Je ne veux pas en parler. D'accord? Donc ça peut toucher tous les domaines de votre vie. D'accord? Il faut juste, voilà, mes amis restent mes amis. Il y en a peut-être un qui m'a blessé, mais les autres sont toujours là. Je vais faire ce choix d'avoir envie, de faire comprendre que je suis à nouveau parmi eux. D'accord? Alors, dans votre vie sentimentale, tout semble aller à la perfection. 10 de coupe. Bonheur absolu, la petite maison dans la prairie, la famille recomposée, la jolie petite tribu, tout le monde s'aime, tout le monde se soutient, tout le monde s'écoute, tout le monde est là, tout le monde se respecte, tout le monde s'estime, tout va bien. Bonheur absolu. Que vous le viviez ou que vous en rêviez. D'accord? Il y a ici mais ça va avec le soleil, hein, de toute façon. Ça, ce sont les 2 plus heureuses cartes de tout le jeu du tarot. Les plus heureuses, les plus lumineuses, les plus pures. Le bonheur, l'amour, le respect, la joie, le bonheur, je l'ai déjà dit, la vie, tout va bien. Tout va bien. Donc, si ça se trouve, cette blessure, elle vient d'ailleurs, c'est autre chose. Ça ne semble pas être votre vie sentimentale. Ou si c'est votre vie sentimentale, vous avez dépassé cette blessure. Ok? Dans votre vie professionnelle, vous prenez un nouveau départ. Le fou. Vous vous êtes probablement libéré de relations anciennes, d'engagements anciens, et là vous vous élancez, vous prenez un nouveau départ. Alors, ce n'est pas n'importe quel nouveau départ, c'est le fou. Hein. On le voit ici, qu'est-ce qu'elle tient à la main? J'arrive même pas à voir ce qu'elle tient à la main. Ah oui, on dirait un cristal qui symbolise la foi. Elle est là sur son espèce de perchoir, elle va s'élancer. Elle ne sait pas ce qu'il y a en bas. Elle peut s'écraser, comme elle peut être recueillie, agrippée à une branche, recueillie par la main de je ne sais pas quoi. Elle a un cristal qui symbolise sa foi, l'invisible, sa connexion à l'invisible, la spiritualité. Elle est confiante, voilà. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie professionnelle, il y a un nouveau départ là qui vous attend. Vous savez que vous avez tous les outils qu'il faut pour arriver au stade, au résultat que vous espérez arriver. Mais vous n'avez aucune idée de comment ça va se passer. Aucune idée. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas comment vous y allez. Tout ce que vous savez, c'est que vous y allez. Point. J'y vais, c'est tout. On verra bien. Je composerai au jour le jour, je verrai, je déciderai, je ferai en fonction des éléments que la vie m'apporte. Et on verra bien. C'est un petit peu l'attitude que vous avez. Mais l'avantage de tout ça, c'est que vous êtes incroyablement libre. Vous êtes libre. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien, il n'y a pas d'attente. Je n'ai pas d'attente, donc je ne m'attends à rien. Donc tout est bon à prendre. Ok? Dans votre vie spirituelle, alors tous ceux qui me connaissent savent maintenant que quand je parle de vie spirituelle, je parle de la vie à l'intérieur de soi. C'est-à-dire le développement personnel, la confiance en soi, la petite voix intérieure, l'inconscient, l'intuition, c'est tout ce qui se passe en moi. Vous avez la plus belle des énergies qu'il puisse y avoir, l'impératrice. Regardez cette carte. Elle est enceinte de la terre. Imaginez le symbole de ce que ça signifie. D'accord? Vous êtes enceint ou enceinte, hein, spirituellement, intérieurement, d'un renouveau, d'une renaissance de vous-même. Une renaissance qui vous relie à la terre, à la vie, à la planète. Vous portez en vous le projet de votre... Vous portez en vous la graine de votre futur être, de votre futur devenir. Alors, ça peut être professionnel, hein, on l'a vu ici, mais ça peut aussi être au niveau de votre vie sentimentale ou familiale. Vous êtes en train de vous redécouvrir, en train de vous découvrir
sous un angle complètement différent. L'impératrice, elle n'a rien à prouver à personne. Elle sait qui elle est. Elle est le symbole de l'amour. Elle est le symbole de Vénus. Elle est l'amour. C'est la reine des reines, homme ou femme. Elle fertilise, elle féconde des projets, oui. Elle féconde la terre, oui. Mais elle féconde aussi votre devenir. Ce que vous vous apprêtez à révéler de vous-même à la face du monde, le monde. D'accord? Ce lien au monde, elle porte ça en son sein. Vous le portez à l'intérieur de vous. Ça ne demande qu'à éclore. Et là aussi, vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour devenir qui vous êtes en train de devenir. Tout ce qu'il faut pour laisser ce nouveau moi éclore à la face du monde. Et en fin de mois, comme si ça ne suffisait pas, on en rajoute une couche avec l'as de coupe. Alors, il peut s'agir d'une nouvelle relation amoureuse, oui. Mais moi, je ne crois pas. Je crois que c'est un nouveau rapport à vous-même. Vous commencez à vous aimer, ami Balance. Je pense que ça a fait son œuvre. Ça a fait son œuvre, que les fruits de ce travail sont dans votre centre spirituel, c'est-à-dire votre vision existentielle, votre vision de vous-même. Hein, c'est les fruits du travail de guérison que vous avez fait. Et en fin de mois, vous découvrez l'amour que vous avez pour vous-même. Vous entrez en résonance avec votre propre cœur. Vous entrez en résonance avec ce qui est doux, apaisé, aimant, lumineux à l'intérieur de vous. Le soleil, c'est pas pour rien. Le soleil, il est pour vous d'abord, pour les autres après. Ce soleil, il est à l'intérieur de votre cœur et vous n'attendez qu'une chose, c'est de pouvoir accoucher de ce soleil, de cet amour pour vous-même. Vous allez accoucher d'un nouvel amour pour vous-même. C'est ce que je pense. Vous avez le battleur, le magicien, vous vous rendez compte? Il y a juste ça, ce sont des énergies ici qui vous disent, ok, on prend encore le mois d'août, on prend encore ce mois d'août, hein, pour choisir gentiment, doucement, à son propre rythme, de sortir de cette phase d'autoprotection, d'auto-barricade, de ce nid. On va timidement sortir la tête de ce nid pour aller à la rencontre de son réseau amical, pour aller à la rencontre de la vie, y voir le soleil, et puis tout ça faisant accoucher de ce nouveau regard qu'on porte sur soi-même. D'accord? Un jeu magnifique. Je crois même que c'est le plus beau. Il y avait le signe du poisson aussi, je crois, qui était magnifique comme ça, mais un jeu superbe, absolument superbe. Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, je suis obligée de faire mon petit speech parce que ce mois d'août, il est un petit peu particulier étant donné qu'on a cette bascule du site internet et que ça va chambouler un petit peu nos extensions. Donc, j'explique tout ça. Les personnes pour qui cette lecture fait résonance, il existe une extension. C'est un approfondissement de cette lecture qui dure à peu près une trentaine de minutes. D'accord? Avec d'autres cartes, on part dans d'autres directions. Voilà, c'est un approfondissement. Cette extension se trouve jusqu'au 27-28 juillet sur Vimeo. C'est une plateforme de location-vente de vidéos. Le lien pour accéder à cette extension est dans la boîte de dialogue sous cette vidéo à côté de mon nom Alice Nicolas et le nombre d'abonnés. N'est-ce pas? À partir du 27-28 juillet, cette même extension sera présente sur mon site internet tout nouveau, n'est-ce pas? alice-nicolas.com et là, vous aurez cette extension. Je vous conseille plutôt d'aller sur mon site internet parce que vous avez la possibilité de créer votre espace à vous, perso, où vous pouvez par la suite retrouver toutes les vidéos que vous louez, toutes les extensions que vous louez. Parlant de location de vidéos et d'extensions, j'ai aussi mis en place, pour ceux qui vont régulièrement se procurer les extensions, un système d'abonnement
aux extensions qui est économiquement quand même plus intéressante pour vous et vous offre la possibilité d'accéder à la communauté Alice Nicolas où vous pouvez échanger, laisser intervenir sur des sujets, blablabla, voilà. Normalement, il devrait y avoir une autre vidéo qui vous explique tout ça durant ce mois de juillet-août, mais enfin bon, allez voir à partir du 27 juillet, 28 juillet, d'accord? Oula, mon Dieu. Alors, on va y aller, on va commencer. On va en mettre une sur le magicien. Ah, As d'épée, superbe. On va en mettre une sur la 9 de bâton. Et chevalier de coupe. Ça peut être l'amour hein, qui vient dans votre direction. Hein. Ça peut être une offre d'amour, ça hein, aussi. Je rappelle aussi que durant l'extension, je peux choisir de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. D'accord? Le soleil, dans ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce qu'on a avec ce superbe soleil? Ah, le monde. La fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. C'est puissant. C'est puissant. D'accord? C'est comme si vous sortiez la tête d'un guêpier et que le soleil vous accueillait pour vous souhaiter la bienvenue. Enfin, d'un guêpier. Non, pas d'un guêpier. Je ne dois pas dire ça comme ça, c'est faux. C'est comme si vous terminiez un grand chapitre de l'histoire de votre vie et que c'est le soleil qui vient vous féliciter, vous récompenser à la sortie, à l'issue de ce travail, de ce cheminement. Au cœur de votre lecture, cette 4 d'épée, elle nous indique que vous avez l'as de bâton. Nouveau départ. Très bien. 2 de bâton, dans le défi, on a le chevalier d'épée. Ça ne m'étonne pas. Dans votre vie sentimentale, cette 10 de coupe, on a le roi de denier. Tiens donc, très bien. Le fou, dans votre vie professionnelle, nous indique que nous avons la 8 de coupe. Bien. Dans votre vie spirituelle avec l'impératrice, nous avons la roue de fortune, le destin, bien sûr, hein, qui va de pair avec le monde. Et puis en fin de mois, avec l'as de coupe, on a le valet d'épée. Très bien. Voilà mes très chers. Alors, tous ceux qui viennent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au courant du mois d'août pour d'autres lectures. D'accord? À très bientôt. Merci beaucoup.